Bonjour et bienvenue sur Dame de cœur et de plume et bienvenue au sud de la roue médecine. Cette vidéo fait suite à la présentation des bases de la roue médecine, une vidéo postée antérieurement sur la chaîne. Vous pouvez prendre connaissance du sud sans avoir visionné les bases et y revenir par la suite. Le sud est la demeure du monde matériel, de l'enfance et de la vie quotidienne. C'est là que nous semons et que les pousses sortent de terre. La terre est donc l'élément de cette direction. Nous parlons ici de réalité ordinaire, cependant lorsque l'enfant élève son regard, il contemple le nord qui est la direction de l'imaginaire. Il cultive donc naturellement son imagination. Son monde intérieur est riche et le pousse à l'aventure, il se sent protégé par sa bonne étoile. Dans cette demeure de la roue, on trouve les dons du magicien et du conteur d'histoire. Pour l'enfant, l'appel va être d'oser l'aventure pour au final atteindre l'est de la roue en ayant développé sagesse et maîtrise, dans une liberté fièrement gagnée. Il accédera ensuite à une roue de pouvoir toute neuve et bâtira avec justesse un nouvel univers pour lui-même et ses proches. Il y a de fortes probabilités que, chemin faisant, il emprunte parfois des voies semblant l'éloigner de son but, car au lieu de le laisser puiser à la source, on a nourri son imaginaire et il ne s'y reconnaît plus. Il se fait des mondes, seulement ce n'est pas son monde. Mais rien n'est perdu, il suffit de réajuster. Il est clair que l'on devrait prendre le rôle de l'étoile et encourager le conteur d'histoire en soi afin d'incarner notre rêve. Raconte-moi ton rêve, ce qui pourrait nourrir ton cœur. En quoi puis-je t'aider? Sans quoi, au crépuscule de notre vie, nous voici abattus, brisés dans notre élan d'avoir tant donné, sans avoir cependant partagé les trésors que nous portions dans notre baluchon. Le parcours du héros commence donc au sud, et c'est bien dans la demeure du monde physique et du quotidien que si vous écrivez ou contez des histoires, vous allez définir l'apparence, l'environnement et le cercle de connaissances du personnage auquel vous donnez vie. Il n'y a pas d'âge pour se mettre en quête et trouver son élixir de vie. La roue tourne constamment et des suds, nous en rencontrons plusieurs au cours de notre existence. Cherchons à nous familiariser avec notre vraie nature et à l'encourager, c'est tout naturel. Le sud est la direction de l'enfance, mais pas seulement. Toute chose du quotidien donc appartient au sud. Les saisons de la Terre nous aident à comprendre que la vie passe effectivement par des cycles et à chacun le rythme de ses saisons intérieures. Asseyez-vous quelques instants avec vous-même en qualité de héros de votre histoire. Avez-vous besoin de retrouver votre inspiration, de quérir votre plume, littéralement ou un peu comme l'éléphanto Dumbo qui puise courage, afin de continuer à avancer et d'être plus vrai et plus heureux? Quelle sera votre quête? Que souhaitez-vous trouver qui vous a manqué et que vous contenez? Quelles ressources inexploitées n'attendent que vos bons soins pour quitter l'hiver et exploser de vie et de beauté avec l'été? Il est toujours midi quelque part, dit-on. La terre est le corps physique de chair et de sang. Il sent la vie. S'il expose ses maux, il sait aussi se gorger de joie. La terre est manifestation, elle rend tout visible. C'est une grande école pour apprendre à se connaître et à améliorer nos capacités à produire selon soi. Le monde de l'enfant à l'origine est simple, c'est pourquoi on parle d'innocence au sud. Certains rient ou se jouent de cette innocence, qu'ils appellent crédulité, car l'enfant dans son petit monde si beau et si riche, si gentil et serviable, est totalement démuni. Ils ont oublié la douceur, elle a fini par leur faire peur. Célébrez l'enfant en vous et prenez l'engagement d'être là pour lui, pour l'aider à grandir, pour vous aider à grandir avec toutes les qualités de l'enfance et de l'adulte unies par le cœur. Dans les rites de passage, on reconnaît la lumière de l'enfant. On peut faire une cérémonie à sa façon en se donnant le baptême de la lumière.
C'est un rappel par l'adulte que l'on est conscient de sa présence et qu'on lui permet de briller. Pour les druides et les chamans, la lumière est l'énergie de vie et elle est présente en tout être quel que soit le royaume auquel il appartient, minéral, végétal, animal, humain ou ange. Cette direction présente elle-même 4 directions comme chacun des éléments de la roue. Le corps physique, notre terre, sent, exprime des émotions, se positionne dans l'espace et porte la vie. Il pense aussi pour nous en respirant et en se renouvelant constamment que l'on soit éveillé ou endormi. Je vous invite à écouter la vidéo de méditation que j'ai postée et qui s'intitule « Être là pour soi ». Elle aide à prendre conscience de la vie qui circule en nous, de nuit comme de jour, tout en rassurant l'enfant en nous que nous sommes à l'écoute et aux commandes. Le défi majeur du Sud est de sortir de l'inertie pour se remettre en route. Avec chaque pas, l'enthousiasme revient, puis sur le chemin, d'autres êtres authentiques se joignent à nous et marchent à nos côtés. Quel bonheur de se savoir entouré d'une famille d'âmes, des proches et d'autres que l'on ne connaît peut-être pas encore. Le Sud est magique. Posez une intention et ouvrez grand les yeux. Oui, osez votre bonne fortune. Reconnaissez votre force. L'enfant en vous a-t-il connu la détresse? Êtes-vous prêt à vivre et à partager votre joie? Votre héros prend ses armes et ses outils, et alors que dans le ciel l'étoile du nord s'éveille, sa silhouette se détache, il n'attend qu'un signal. On se revoit bientôt pour l'Ouest. Je vous rappelle que vous pouvez poster des questions et des commentaires, et que si vous voulez en savoir un peu plus sur mon parcours et sur cette tradition que je partage avec vous, vous pouvez lire mon livre Miroir, disponible sur tous les sites en ligne, et sur commande chez votre libraire au format papier et au format e-book. Je vous dis donc à très bientôt et bonne journée.